Que fais-tu dans ma cuisine? Je voulais juste préparer le petit déjeuner, ma tante. Ça suffit. C'est la première et la dernière fois que tu mets les pieds ici. D'accord, je comprends. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu prépares quoi que ce soit pour mon mari. Ni pour moi d'ailleurs. Tu ne dresses plus son lit, tu ne touches plus à sa table, c'est clair? Oui madame. Mais je vous assure que je n'ai aucune idée de cette histoire de photo. Je ne suis jamais allée dans un hôtel avec votre mari. Ferme ta bouche là-bas. Tu crois que je vais avaler tes mensonges? D'accord madame. J'espère que tu t'apprêtes bien pour la fête récréative de demain sur le campus. Oui, je m'y prépare doucement. Pourquoi tu fais cette tête? Tu es fâché contre moi? C'est ça. Je veux vraiment m'excuser pour mon comportement ces derniers jours. J'étais un peu stressée. Ce n'était pas contre toi. Oui, c'est vrai, mais ne t'inquiète pas. Je ne suis pas fâchée contre toi. Merci beaucoup. Demain, je vais t'emmener faire un joli tissage pour être toute belle pour l'occasion. Merci, mais je préfère faire des tresses naturelles, avec mes propres cheveux. Pas de souci. Je t'emmènerai les faire ce soir, dès que j'aurai fini ma coiffure. D'accord, merci beaucoup. Ah, laisse-moi te rappeler que le style vestimentaire de demain, c'est blanc sur noir, une chemise blanche en haut, et un pantalon ou une jupe noire en bas. Je n'ai rien de blanc dans mes affaires. Ne t'inquiète pas, je vais m'en charger. Je trouverai quelque chose pour toi. Merci beaucoup Viviane. Allô? Natacha. Oui Viviane, comment vas-tu? Je vais très bien. Apparemment, notre plan va marcher. Ma cousine vient de me confirmer qu'elle viendra bien à la fête récréative. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. Tu vois, on avait juste peur pour rien. Tu as vraiment raison. Tout se déroule comme prévu. Dis-moi, tu passeras prendre le poison quand? On se croise sur le terrain de l'école, comme prévu. Remets-le-moi là-bas. D'accord? C'est noté. On se tient prête. Viviane et Jolie sortent de la chambre tout habillées pour la fête. Oui, nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes, papa et maman. Regardez-moi ces deux demoiselles. Mes filles sont magnifiques. Quelle beauté. Il n'y a qu'une seule belle femme ici, et c'est ma fille Viviane. L'autre là, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Elle est noire comme du charbon. Je le prends comme un compliment, ma tante. Pourquoi ai-je un mauvais pressentiment? Mon cœur est lourd, est-ce que quelque chose est en train d'arriver à ma fille? Mon Dieu, je te supplie, Père Céleste, veille sur mon enfant. Qu'elle se tienne toujours près de toi, qu'elle résiste fermement aux ruses du diable. Entoure-la de ta lumière. Revêt-la de ta vérité comme ceinture, de la droiture comme cuirasse, de la foi comme bouclier, du salut comme casque et de ta parole comme une épée puissante. Ne permets pas que le mal l'atteigne. S'il y a des épreuves sur sa route aujourd'hui, je t'en prie, fais jaillir quelque chose de bon même dans les moments sombres. Protège-la, Seigneur. Délivre-la de tout mal. Je te remets ma fille, Seigneur. Amen. Je vais l'appeler, juste entendre sa voix, savoir comment elle se porte, peut-être que je m'inquiète pour rien. Jolie, je suis très contente de te voir. Moi aussi, Natacha. Il faut qu'on reste à la même table aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Allons-y, je vais t'installer moi-même. Pas de souci, je te suis. Attends une seconde, c'est ma maman qui m'appelle. Je reviens. Ok, vas-y. Allô, maman? Oui ma fille, comment tu vas? Je vais très bien maman, et toi? Moi aussi je vais bien, merci. Dis-moi, tu es où là maintenant? Je suis à la fête dans notre école, avec ma cousine Viviane et mes camarades. Mon Dieu, ma fille, s'il te plaît, quitte vite ce lieu. Mais pourquoi maman? Tu es dans un lieu dangereux. Je ressens un mauvais pressentiment. Sors de là, ma fille. Maintenant. Maman, tu es toujours trop protectrice, bon, ok. Je vais rentrer. Merci ma chérie. Que Dieu te garde. Hein? Jolie, il y a quoi? La fête est déjà terminée? Non, ma tante, j'ai juste envie de me reposer un peu. Villageoise. Merci. Le père de Natacha est assis dans le salon lorsqu'un policier frappe à la porte. Il va ouvrir. Bonjour monsieur. Bonjour officier. Que me vaut votre visite, si tôt le matin? Monsieur, nous avons le regret de vous annoncer que votre fille, Natacha,
a perdu la vie lors de la fête récréative organisée hier à son école. Quoi? Ce n'est pas possible. Vous dites que ma fille est morte. Oui, monsieur, elle a été empoisonnée. Non, non, pas ma Natacha. Vous avez tué ma seule fille. Mon unique trésor. Je suis sincèrement désolé, monsieur. Mais je vous assure que nous avons déjà ouvert une enquête. Nous ferons tout pour retrouver la personne responsable de ce crime. Faites tout ce qu'il faut. Je veux justice. Je veux savoir qui a osé lui faire ça. Vous avez tout notre soutien, monsieur. Nous vous tiendrons informés de chaque avancée. Encore une fois, toutes nos condoléances. Le policier frappe à la porte. La mère de Viviane vient ouvrir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Que cherchez-vous chez moi? Je suis ici dans le cadre d'une enquête. J'ai l'autorisation de poser quelques questions à vos filles. Une enquête sur mes filles? Mais pourquoi donc? Si vous n'êtes pas encore informé, sachez qu'une de leurs camarades est décédée hier lors de la fête récréative organisée dans leur école. Quoi? Une camarade morte? Mais quel est le rapport avec mes filles? Est-ce que ce sont elles qui l'ont tuée? Nous n'avons encore aucune preuve formelle, madame. Mais selon nos premières investigations, votre fille Viviane aurait été la dernière personne à avoir échangé au téléphone avec la victime juste avant sa mort. Et alors? Ça ne prouve rien du tout. Où est le lien direct? Ce n'est pas suffisant pour l'accuser. Je ne dis pas qu'elle est coupable, madame. Je vous demande simplement de me permettre de les interroger, elle est sa cousine. La seule personne qui peut être mêlée à cette histoire, c'est ma nièce, Jolie. Hier, elle est rentrée de la fête en courant, les larmes aux yeux, tout agitée. Je suis sûr qu'elle a beaucoup de choses à dire. Quant à ma fille Viviane, elle est innocente. Très bien madame, nous allons interroger les deux pour éclaircir les faits. Mais pourquoi c'est votre nièce? Elle est rentrée en courant. Et je ne sais pas ce qu'il a fait pour rentrer plus tôt quand la fête n'est pas terminée. Je voulais juste qu'elle soit la meilleure. Je n'ai jamais voulu qu'elle meure. Je voulais juste qu'on parle d'elle, qu'elle brille, mais pas qu'on l'enterre. Pardon, Natacha. Pardon. Celle d'interrogatoire. Jolie est assise, visiblement inquiète. Un policier entre avec un dossier à la main. Mademoiselle Jolie, pourquoi as-tu empoisonné ton camarade? Monsieur, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Ne joue pas à ce jeu avec moi. Tu ferais mieux de me dire la vérité tout de suite, au lieu de mentir. Je vous jure, je ne savais même pas que quelqu'un était mort. Je ne l'ai appris que ce matin. Tu dis avoir quitté la fête à 22h. Pourquoi être parti discrètement? Et pourquoi, d'après un témoin, es-tu rentré en courant, les larmes aux yeux? Je ne sais pas de quoi elle parle. C'est ma maman qui m'a appelé vers 21h30. Elle m'a dit de rentrer immédiatement parce qu'elle avait un mauvais pressentiment. Alors j'ai obéi. J'ai quitté la fête, j'étais bouleversée à cause de son appel, c'est tout. Tu prétends ne rien savoir. Monsieur, je vous en prie. Je n'ai rien fait. Je n'ai jamais empoisonné qui que ce soit. Je suis innocente. Tu resteras ici pour le moment, jusqu'à ce que nous fassions toute la lumière sur cette affaire. Mon Dieu, avec tous les étudiants présents à cette fête, c'est moi que vous accusez? Pourquoi moi? Calme-toi, jeune fille. Si tu dis vrai, la vérité finira par éclater. Mais pour l'instant, coopère. Le lendemain matin, dans la cuisine. Viviane s'approche lentement de sa mère, l'air abattu. Bonjour maman. Bonjour Viviane. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air troublée. Je suis coupable. Maman. Coupable de quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Maman. Je sais tout sur la mort de ma camarade Natacha. Viviane, tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? C'est très grave. Explique-toi. Je suis sérieuse maman. Natacha est morte par empoisonnement. Et j'en suis responsable. Mon Dieu. Ferme ta bouche. Ne prononce plus un mot. Tu veux que quelqu'un t'entende? Tu veux nous envoyer tous en prison? Maman. J'ai besoin de libérer ma conscience. Jolie est innocente dans cette affaire. En réalité, c'est elle qu'on voulait empoisonner. Mais pendant la fête, Natacha s'est trompée de verre. Elle a bu la coupe empoisonnée à la place de Jolie. Viviane, tu réalises ce que tu dis? C'est très grave. Dans quoi tu nous embarques là? Je suis coupable maman.
C'est moi qui ai donné le poison à Natacha. Je lui avais dit que c'était juste un produit pour lui causer une simple diarrhée. Mais en réalité, c'était un poison mortel. Non, 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 Viviane. Tu veux tout gâcher? Écoute-moi très bien. Oublie cette histoire. Garde ce secret pour toi. Ne le dis jamais à personne. Tu veux finir ta vie en prison? Je veux juste avoir la conscience tranquille, maman. Je ne peux pas vivre avec ça. Je t'ai dit de te taire. Ce qui est fait est fait. D'ailleurs, j'ai déjà témoigné contre Jolie. Et toi aussi, quand on t'interrogera, tu diras qu'elle est la coupable. Est-ce que tu m'as bien entendu? D'accord, maman. Bien. Je vais demander à ton père de t'emmener demain matin à la police pour ton interrogatoire. Prépare-toi. D'accord, maman. À la police. Comment vas-tu, ma fille? Ça va, tonton, je tiens le coup. Je suis vraiment désolé pour ce qui t'arrive. Tu ne mérites pas ça. Ne vous inquiétez pas, tonton, je garde espoir. Ça va aller. C'est bien. Garde la tête haute. Moi, je sais que tu es innocente. Je te connais. Tu n'as rien à voir avec cette histoire de meurtre. Merci tonton, parce qu'en ce moment, personne ne veut me croire. Tout le monde m'accuse. Et Viviane? Et sa mère? Comment vont-elles? Elles vont bien. Je suis même venu avec Viviane, elle est actuellement dans la salle d'interrogatoire. D'accord, salue-la de ma part, s'il te plaît. Je n'y manquerai pas. Dis-moi, est-ce que tu as mangé quelque chose ce matin? Ils m'ont donné un peu de pain sec. C'est tout. J'ai déposé un repas pour toi à l'accueil. Avec un peu de chance, ils vont te permettre d'en prendre un peu. Tiens bon, hein? Merci beaucoup tonton, que Dieu vous bénisse. Courage, Jolie. La vérité finit toujours par éclater. Viviane rentre dans la maison. Sa mère, assise dans le salon, se lève immédiatement pour l'accueillir avec une certaine nervosité. Alors ma fille, comment s'est passé ton interrogatoire avec les policiers? J'ai tout fait comme tu me l'avais conseillé, maman. J'ai même complété mes propres mensonges pour que ça tienne mieux. Tu as bien fait. Il faut être maligne. Et ta cousine Jolie, comment elle va? Je ne l'ai pas vue. Papa m'avait demandé d'aller la saluer, mais j'avais peur. C'était comme si elle pouvait lire dans mes yeux, lire que je suis coupable. Viviane. Arrête d'utiliser ce mot-là. Tu ne sais pas que ce que la bouche prononce, la nature finit par l'exécuter? D'accord, maman. Je ne vais plus me répéter. Tu ne dois pas aller en prison pour cette histoire. Tu es ma fille unique, tu as un avenir brillant devant toi. Ce n'est pas le moment de tout gâcher. Tu as raison, maman. Je suis innocent. C'est Natacha qui s'est tuée toute seule. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Voilà, c'est comme ça que tu dois parler. C'est bien ma fille. D'accord, maman. Le père de Viviane est assis seul dans le salon, la tête baissée, les mains croisées. Il soupire profondément. Qu'est-ce que je peux bien faire pour aider cette pauvre fille? Je sens au fond de moi qu'elle dit la vérité. Jolie est innocente. Et pourtant, je n'ai même pas une seule relation bien placée pour défendre son cas. Quelle impuissance. Ta fille m'a dit que tu refuses de sortir de ta chambre depuis ce matin? C'est quoi le problème maintenant? Il n'y a rien. Je n'ai juste pas envie de sortir, c'est tout. Il faut plutôt dire que ta concubine te manque. Ma concubine? De qui tu parles? Comment va-t-elle d'ailleurs? J'espère qu'elle n'a pas trop maigri à la prison. La prochaine fois que tu voudras aller la visiter, je te préparerai un peu de gari pour elle. On t'a coupé les pieds pour que tu ailles la visiter toi-même? C'est de la méchanceté pure, ce que tu fais. Moi je ne souhaite rien, j'ai juste enfin retrouvé un peu de paix depuis qu'elle a été arrêtée. Tu appelles ça la paix? Tu oses dire ça alors que tu t'acharnes sur ta propre nièce à cause d'une fausse image qu'un inconnu t'a envoyée? C'est cruel. Tu es allé jusqu'à témoigner contre elle. Et tu as même poussé Viviane à mentir pour l'enfoncer encore plus. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai juste dit ce que moi j'avais vu. Ma fille aussi a dit ce qu'elle a vu. C'est tout. On aurait dû être unis dans cette épreuve. On aurait dû protéger nos enfants, pas les livrer à la police comme des criminels. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai protégé ma fille. Viviane.
Et l'autre? Jolie n'est pas ta fille aussi? Je n'ai qu'une seule fille. Moi. Ce n'est pas croyable, tu deviens une vraie diablesse. Tu n'as encore rien vu, tu vas voir. Tu te prends pour Dieu maintenant? Exactement. On va voir qui rira le dernier. Quelques minutes après. Laissez-moi m'en aller. Est-ce que vous savez au moins qui je suis? L'enfant de qui je suis? Ici, vous n'êtes rien de plus qu'un suspect. Et vous ferez mieux de vous calmer derrière là-bas. Vous allez le regretter, vous aurez affaire à mon père. Je vous préviens, si vous ne me lâchez pas dans les minutes qui suivent, vous serez tout muté. Ton père, très bien. Au cas où tu ne serais pas encore informé, sache que c'est lui-même qui nous a donné l'autorisation de t'arrêter. Quoi? Vous mentez? Tu veux voir la preuve? La signature est là. Alors maintenant, assez de cinéma. Tu vas nous suivre tranquillement. Impossible. Mon propre père. C'est fini les privilèges, monsieur le fils de... Ici, tout le monde est égal devant la loi. Laissez-moi partir. Vous ne comprenez pas. Je vais rater mon vol. C'est un vol international. Silence. Tu n'iras nulle part. Tu as été arrêté avec de la cocaïne. Et ce n'est pas une erreur légère. Waouh, ce qui est sûr, c'est qu'on recevra un coup de fil pour le relâcher dans peu de temps. Ils sont tous pareils. Pas cette fois-ci, collègue. Ce petit va goûter à la souffrance comme tous ceux qu'il méprise. Trop, c'est trop. Ok, si vous le dites. Je vous embarque monsieur, suivez-moi calmement. Je refuse de bouger tant que je n'ai pas parlé à mon père. Appelez mon père immédiatement. Si vous n'obéissez pas immédiatement, nous serons obligés d'utiliser la force. Ce n'est pas une discussion. Je refuse. Je suis un citoyen, j'ai mes droits. Tu verras bien qui détient l'autorité ici. Ce n'est pas ton nom de famille qui va t'en sortir cette fois. Quelques minutes après leur arrivée en cellule. Comment ça va? Laissez-moi en paix. Je suis désolé, je voulais juste savoir si ça va. J'ai quelques comprimés avec moi, ça peut vous aider à calmer la douleur et le mal de tête. Tenez. Elle lui tend doucement un comprimé. Le jeune homme l'ignore un moment, mais finit par le prendre. Quelques minutes plus tard. Vous vous êtes enfin réveillé? Oui, votre comprimé m'a fait du bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai vraiment la dalle, moi qui ne ressens jamais la faim avant de manger, me voici en train de mourir de faim ici aujourd'hui. J'ai un peu de gari, est-ce que vous allez en prendre? Quand vous me regardez, est-ce que j'ai l'air d'un gars qui peut manger ce genre de saleté? Oh, je suis désolé. Quelques minutes passent. Le jeune homme commence à s'agiter. Depuis tout à l'heure, personne ne vient me chercher. C'est grave, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Je vais mourir ici. Jolie le regarde sans rien dire, calmement. Quelques heures passent, la nuit est tombée. Le jeune homme s'adresse timidement à Jolie. Mademoiselle, s'il vous plaît, est-ce qu'il vous reste un peu de gari? Vous en voulez maintenant? Donnez-moi juste un peu, s'il vous plaît. Elle sort un petit sachet, lui tend doucement la nourriture. Mangez ça doucement. Merci, vraiment. C'est quoi ça encore? Qui a eu l'idée saugrenue de mettre ces deux-là dans la même cellule? Tu veux créer un scandale ou quoi? Toi, pourquoi as-tu mis deux prisonniers aussi opposés ensemble? Tu as oublié le fils de qui il est. C'est normal ça. Chef, nous n'avons aucune cellule vide pour l'instant. Et je ne pouvais pas le mettre avec les autres hommes, il risque de le tabasser ou de lui faire pire à cause de son statut social. Et donc, ta solution c'était de le mettre avec une femme. C'est quoi ça? Chef, avec tout le respect, il est plus en sécurité là-bas qu'avec les autres brigands. En plus, je le surveille toutes les 10 minutes personnellement pour m'assurer que tout se passe bien. Sors-le de là demain matin très tôt, tu m'as entendu. Je ne veux pas que les autorités ou la presse le retrouvent dans cette situation. Tu sais très bien ce que ça peut causer. Compris, chef. C'est ce que je comptais faire. Toujours la corruption, toujours les privilèges. Si je savais, je l'aurais balancé chez les bandits. Il l'aurait bien corrigé un peu, ce petit arrogant. Il a de la chance. Le lendemain matin dans la cellule, Alex se réveille et s'adresse à Jolie. Bonjour Jolie. Et merci pour hier soir. Pas de quoi, Alex. C'est normal d'aider quand on le peut.
Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, et vous partirez. Vous me prierez, et je vous exaucerai. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchiez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Qu'est-ce que tu récites comme ça? On dirait un discours. Je méditais la parole de Dieu. Les paroles de qui? Les paroles de Dieu, mon cher Alex. Attends, tu veux dire que c'est lui qui nous a mis ici en captivité juste pour nous faire sortir plus tard? C'est un peu tordu, non? Tu m'avais dit un jour que tu aimais lire, n'est-ce pas? Oui, j'aime bien les romans, les histoires complexes. Alors lis ça aussi. C'est le meilleur livre qui existe. Ce n'est pas juste un récit, c'est une source de vie et de réconfort. Essaie. Tu verras. Tu es sûr que c'est intéressant? Ce que tu viens de lire là, franchement, ça ne m'a pas trop accroché. Ça ne te coûte rien d'essayer. Prends le temps, lis quelques versets. Tu pourrais être surpris. Bon, ok, je vais essayer. Mais si je m'endors, c'est de ta faute. Pas de problème. Même un verset lu avec sincérité peut éveiller ton âme. Le lendemain. Alex, prépare-toi, on te transfère dans une autre cellule. Quoi? Mais pourquoi? Je suis bien ici. Ce sont les ordres de la hiérarchie. Tu dois obéir, c'est tout. Bon, ok, au revoir Jolie. Prends bien soin de toi, Alex. Que Dieu te garde. Merci Jolie, pour tout. Bonjour mon chéri. Bonjour ma chérie. J'espère que tout va bien. Pourquoi tout le monde fait cette tête dans la maison? Il y a un problème? C'est à cause du prince, mon roi. Qu'y a-t-il à son sujet encore? Pourquoi ne pas ordonner sa libération? Il est votre fils, et tout le royaume parle de cette affaire. C'est moi-même qui ai autorisé son arrestation cette fois-ci. Pardonnez, mon roi, mais pourquoi? Trop, c'est trop. Son comportement devient répétitif et dangereux. Quel exemple donnons-nous si nous, ses propres parents, ne montrons pas la discipline? Comment un prince peut-il être mêlé à des histoires de trafic de drogue? Est-ce que ça sonne bien aux oreilles du peuple? Mais cela salit notre image, mon roi. Tout le monde parle mal du prince, et du royaume. Nous aurions pu gérer cette situation discrètement. Non. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Il doit comprendre qu'il n'est pas au-dessus des lois. Il restera en prison jusqu'à ce qu'il me prouve qu'il a réellement changé. Mais qu'en est-il de sa crédibilité? Il est le seul héritier du trône. Cette situation risque de l'unir gravement demain. Les gens pourraient s'en servir contre lui. C'est lui-même qui salit son nom. Je ne comprends pas ce qui lui manque. Il a tout ce dont il a besoin. Et pourtant, il va chercher à se compromettre dans des affaires pareilles. Parfois je me dis, si seulement tu avais pu me donner un garçon comme ma première femme. Peut-être qu'un autre aurait été plus responsable. Le prince est aussi mon fils. Et même si j'avais eu un autre garçon, jamais je n'aurais voulu qu'il prenne la place de mon fils. Ce que je veux, c'est qu'il change, pas qu'il perde sa position. Très bien, j'ai entendu. Mais je prendrai ma décision en temps voulu. Pas de précipitation. Voici la fin de cette 3e partie. Rendez-vous pour le reste, merci que Dieu vous bénisse.